Êtes-vous en ce moment même dans ce que la Bible appelle le jour de la détresse? Ce jour où le ciel semble de plomb, où chaque solution envisagée se transforme en une impasse. Peut-être est-ce une nouvelle qui a fait basculer votre monde, une pression financière qui vous étouffe, une relation brisée qui laisse un vide immense, ou une angoisse persistante qui vole votre paix et vos nuits. Le poids sur vos épaules est si lourd que le simple fait de respirer demande un effort. La voix du doute murmure que vous êtes seul, abandonné, que vos prières se perdent dans le silence. Comment continuer à croire quand tout semble s'effondrer? Où trouver la force quand nos propres ressources sont épuisées? Au cœur de cette obscurité, une promesse ancienne, tirée du psaume 20, résonne avec une puissance intacte. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Ce n'est pas une simple formule poétique, c'est une déclaration de guerre spirituelle contre le désespoir. C'est l'affirmation que votre cri n'est pas vain. La réponse ne se trouve pas dans la fuite, mais dans un dialogue renouvelé et confiant avec le Dieu qui voit, qui entend et qui agit. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement réciter des mots. Nous allons entrer ensemble dans le sanctuaire de la prière pour transformer l'angoisse en assurance et le désespoir en une espérance vivante. Avant de prier, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale qui change notre perspective sur l'épreuve. La foi chrétienne ne promet pas une vie sans tempête, mais elle garantit la présence infaillible du capitaine dans le bateau. Le psaume 20 n'est pas une prière pour éviter la bataille, mais une prière proclamée avant la bataille. C'est un acte de foi préventif, une déclaration de confiance en la puissance de Dieu face à l'adversité imminente. Le psalmiste dit « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Cela nous enseigne que lorsque la détresse frappe, notre premier réflexe ne doit pas être de nous tourner vers nos ressources humaines, notre argent, nos contacts, notre intelligence, mais d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom. Cette promesse est magnifiquement confirmée par le prophète Ésaïe au chapitre 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Remarquez que Dieu ne dit pas « Je t'empêcherai de traverser les eaux », mais « Je serai avec toi ». Sa présence est la garantie de notre survie et de notre victoire. La détresse n'est pas le signe de son absence, mais une invitation à expérimenter sa fidélité d'une manière plus profonde. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas un cri jeté dans le vide en espérant une réponse, mais une invocation confiante au Dieu qui a promis d'exaucer, de protéger et de délivrer. Maintenant, où que vous soyez, préparez votre cœur. Fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez le tumulte du monde s'apaiser. Laissez ces paroles devenir le soupir de votre âme, l'expression de votre foi. Prions ensemble avec conviction, en nous appuyant sur la vérité immuable de sa parole. Père éternel, Dieu des armées, mon Créateur et mon soutien, je me présente devant ton trône de grâce en ce jour de détresse. Mon cœur est lourd, mon esprit est troublé, et le chemin devant moi semble obscur et incertain. Je reconnais que mes propres forces sont insuffisantes, que ma sagesse est limitée, et que sans toi, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, je m'humilie devant toi, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de l'inquiétude et de l'anxiété qui me ronge. Je renonce à la tentation de vouloir tout contrôler,
de chercher des solutions par mes propres moyens. Je lâche prise sur la peur de l'avenir, sur le regret du passé et sur l'amertume qui pourrait empoisonner mon cœur. Je te remets mes chars et mes chevaux, mes stratégies humaines, mes plans, mes finances, ma réputation. Je choisis de ne plus me confier en eux, mais de placer toute ma confiance en toi seul. Père, selon ta parole infaillible dans le psaume 20, je crie à toi maintenant, exauce-moi en ce jour de détresse. Que ton nom, le nom de Jésus-Christ, soit ma haute retraite et mon sanctuaire. Protège-moi des attaques de l'ennemi, des paroles décourageantes et des circonstances accablantes. Envoie-moi du secours de ton saint lieu, dépêche tes anges pour me fortifier et me garder dans toutes mes voies. Que je ressente tangiblement ta présence, qui rassure et qui apaise la tempête en moi. Seigneur, je te prie de te souvenir de mes offrandes. Non pas des sacrifices matériels, mais du sacrifice de mon cœur contrit et brisé, que tu ne dédaignes pas. Souviens-toi de ma foi, même si elle est petite comme une graine de sénévé. Souviens-toi des moments où je t'ai servi et aimé, et que ta faveur m'entoure comme un bouclier. Accorde-moi les désirs de mon cœur, non pas selon ma volonté égoïste, mais selon ton plan parfait et bienveillant pour ma vie. Accomplis tous mes projets qui sont alignés avec ta volonté souveraine. Je proclame aujourd'hui que tandis que le monde se confie dans ses richesses, son pouvoir et sa technologie, moi, je me glorifierai et j'invoquerai le nom de l'Éternel, mon Dieu. Car ton nom est une tour forte où le juste se réfugie. En ton nom, il y a la guérison, la provision, la délivrance et la victoire. Je me lève au nom de Jésus, alors que ceux qui se confient dans leur propre force ploient et tombent. Par la foi, je reçois maintenant ta paix, qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées. Je reçois ta force pour affronter ce jour, non pas en survivant, mais en triomphant. Je ne suis plus une victime des circonstances, mais je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Merci, Père, car je sais que tu m'as déjà exaucé. Ma délivrance est en chemin. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière est une ancre pour votre âme au milieu de la tempête. Ne la laissez pas être un simple moment passager. Accrochez-vous à ses promesses chaque jour, chaque heure. Le jour de la détresse peut durer, mais la fidélité de Dieu est éternelle et sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Commencez à marcher, non plus en regardant aux vagues, mais en fixant les yeux sur Jésus. Si cette prière a fortifié votre cœur et ravivé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui, vous le savez, traverse une épreuve difficile, afin que cette personne puisse aussi être encouragée. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la prière. Pour sceller votre prière et déclarer votre foi publiquement, écrivez dans les commentaires « Éternel, je me confie en ton nom ». Chaque commentaire est un témoignage puissant et une source d'encouragement pour notre communauté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Restez forts et courageux. À très bientôt.